Oui, je sais de quoi tu parles. Voilà. J'ai 2 sœurs aînées. La plus grande adorait dessiner. Elle me montrait comment elle faisait, je l'observais, et ça m'a donné envie de dessiner. Avec ma deuxième sœur, j'ai 1 an d'écart. Elle racontait des histoires dont je m'inspirais pour dessiner. En fait, nous étions complémentaires. Et puis, il y a mon frère. Il est plus jeune que moi. Évidemment, il m'a demandé de lui apprendre à dessiner, mais j'ai refusé. Parce que je voulais être le seul artiste de la famille. Bon, maintenant, je regrette un peu, mais bon. J'ai créé une bande dessinée, et l'histoire que je racontais, je réalise maintenant à quel point c'était la mienne. En fait, je racontais ma vie sociale, mes amis. C'était des histoires drôles. Voilà. En fait, cette histoire, c'était ma vie, mais comme idéalisée. J'ai cette passion pour la bande dessinée parce que c'est accessible pour les sourds. On est dans le visuel, c'est plus facile pour accrocher avec la lecture. On y prend plaisir. Mes premières influences, bien sûr, ce sont les classiques. Tintin, la BD française, la BD belge. Je me souviens du moment où j'ai acheté ce livre. En fait, ma sœur aînée l'avait déjà, et je lui ai dit « Mais c'est quoi ce dessin? Pourquoi elle dessine comme ça? C'est pas bien fait, je comprends pas. » Elle m'a expliqué « Mais non, c'est son style. » Ah oui? En effet, il y a une forme de liberté dans son dessin, dans l'expression, dans le scénario. L'histoire, c'est son vécu. Et ça m'a vraiment parlé. Je l'ai lu au moins 10 fois. En gros, mon style s'inspire un peu de cette œuvre. Un trait noir, fort, mais avec des aplats de couleurs. Comme celui de Kay Saring. J'adore ce mec. Après avoir eu mon bac ES, je me suis inscrit dans une école d'art appliqué qui s'appelle Émile Coll. Dans cette école, c'était un enseignement essentiellement pratique. On dessinait toute la journée. Le matin, le professeur donnait les consignes. Ensuite, il passait voir chaque élève pour lui donner des conseils. Quand c'était mon tour, il me parlait. Mais je comprenais rien. Par exemple, il s'asseyait à ma place et il reprenait mon dessin, tout en parlant, comme si j'étais entendant et que je pouvais tout suivre. J'étais derrière lui et je ne pouvais pas comprendre. Je lui ai signalé plusieurs fois et puis j'ai laissé tomber.
Je me suis mis en couple pendant 1 an. Cette relation amoureuse a été très dure. Mais elle a provoqué le déclic, qui m'a permis de comprendre qui j'étais. Quand je l'ai quitté, je me suis remis à dessiner. J'ai racheté du matériel et une tablette. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les tablettes étaient sur le marché depuis seulement 3 ans. C'était un nouvel outil pour travailler, dessiner, et j'ai trouvé ça vraiment super. Du coup, ça m'a motivé. Dès que j'avais terminé des dessins, je pouvais les poster sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. J'en postais régulièrement. Et petit à petit, les gens se sont intéressés à mon travail. J'ai eu de plus en plus d'abonnés qui m'ont encouragé. Il y a 1 an et demi, j'ai envoyé mon travail par Internet à plusieurs maisons d'édition. L'une d'entre elles était intéressée et, cette maison d'édition m'a proposé un rendez-vous. Au cours de ce rendez-vous, on a échangé autour de mes planches. Il y a des dessins qu'elle aimait plus que d'autres, mais ce qui a retenu son attention, c'est les planches sur la surdité. Elle m'a dit « C'est super! J'aimerais vraiment que tu développes plus cette thématique parce que moi, je suis entendante et le monde des sourds, je ne le connais pas. Ton regard m'intéresse. Est-ce que tu peux revenir dans 1 mois avec de nouveaux dessins, des ébauches sur la surdité ?» Je lui ai dit OK. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a inspiré toutes sortes d'idées. Je me suis mis à dessiner. Je me présentais d'affaires. Je suis sur profond. Je porte un appel cocolère. Je suis le seul sûr de ma famille. Moi, j'aime beaucoup dessiner depuis que je suis petit. Et j'étais en CP, à l'école du jour. Et la maîtresse, elle a beaucoup aimé mes dessins. Et je lui ai dit, maîtresse, non, mon dessin, il n'est pas terrible. Je veux l'effacer. Elle a dit, non, ne touche pas. Elle a pris mon dessin. Elle a peur que je le cache. J'ai beaucoup lu
Et j'ai dessiné des personnages du Dracopole et aussi d'autres mangas comme Olivier et Tom. Et il m'est arrivé à dessiner pendant un examen. C'est comme ça, quand je dessine, ça me donne des idées pour réfléchir à trouver une réponse. Je suis comme ça. Après mon diplôme, moi, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur. Mais c'est vrai, j'ai vu que c'était difficile pour moi parce que j'ai envie de devenir un mangaka. Donc, du coup, j'ai cherché un concours du manga. Et là, j'ai trouvé un concours organisé par Mashika et Shonen Shop au Japon. Alors là, j'ai été très motivé. Mashika de Monaco m'a invité à venir à Monaco pour présenter mon manga. Et je suis vraiment surpris par rapport à mon parcours. Il a découvert mon handicap, l'absurdité. J'ai étonné que je peux m'exprimer en tant que sourd. Sur ton tome 2, t'as avancé un peu? Oui, en fait, j'ai réalisé 6 chapitres. Il me restait encore 2 chapitres. Tu fais pour la première page? Vraiment. D'accord. Ah, tu verrouilles en plus. Tu vas mettre une onomatopée ici ou tu laisses comme ça? Et en plus, je l'ai pas encore terminé. Ah, c'est pas C'était ok, plus ok. large. Et en plus, il faut que j'ajoute des bruitages. D'accord, ouais. Un petit peu de dynamique. Ouais, bah oui. C'est ce que je me disais, Ouais. justement. Il faut que je trouve des bruitages en japonais. C'est plus stylé. Ouais. Donc, il faut que je les trouve. Parce que je ne connais pas très bien les... Mais ça, je peux t'aider, moi, pour ça. Ok. Et ça, ça veut dire dragon en langue des signes? C'est ça. C'est Rafi et Lucide en prononçant un mot, dragon. C'est ça, c'est la langue quotidienne. Tu fais comment? Comme ça. Dragon. Pas super bien, je vais m'entraîner. On a rencontré Daffer quand il est venu pitcher The Witcher. C'était quoi déjà? The Witcher in the City. Oui, The Witcher in the City. Et en fait, moi, quand j'avais lu The Witcher in the City, je m'étais dit ah, c'est très bien dessiné, mais au niveau des textes, il y a quelques maladresses. Je me demande si cette personne est d'origine étrangère. Et donc, on a rencontré Daffer, et là, on a découvert qu'il était malentendant. On ne le savait pas, en fait, quand il a envoyé son œuvre. Et on a été complètement séduits par sa passion pour le manga, par... son enthousiasme, la manière dont il présentait son œuvre lui-même, tout son parcours en tant que dessinateur. Il a été nommé 2e dauphin du concours. Ça y est, c'est parti du jury avec les éditeurs japonais. Et après la présentation, elle est venue me voir pour me féliciter. Après quelques semaines, elle m'a contacté pour parler du projet du manga. Et j'étais très content. Et en fait, Michel Elafo, il n'est pas le seul éditeur à me contacter. Il y a aussi d'autres éditeurs qui sont intéressés par mon manga. J'ai parlé avec Isaïe. Et elle m'a donné de confiance. C'est pour ça que j'ai accepté son contrat. Pour Daffer, mais pour tous les jeunes auteurs que j'ai contactés dans le cadre du concours, ce qui était important pour moi, c'était que chacun exprime ce qu'il est le seul à pouvoir exprimer à travers son manga. Et donc, Daffer, quand je l'ai contacté, je suis allée vraiment dans ce sens-là, en me disant j'aimerais qu'il exprime son unicité à travers son manga et qu'il crée un manga que lui seul est capable de créer. Quand je t'ai contacté dans le cadre de cette collection et que je t'ai demandé de réfléchir à un projet plus personnel et peut-être avec un héros malentendant, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Oui, en fait, en tant que jurant, je veux montrer aux éditeurs
comme nous, les sur vivons, et avec l'humour. Voilà, c'est pour ça que je vais ça vous proposer une histoire originale, avec un personnage sourd. Mais on reste quand même dans quelque chose de très fantastique, avec beaucoup de codes du shonen. C'est ça. En fait, j'ai créé un personnage sourd qui s'appelle Ravi. Il porte un implant cochléaire comme moi. Il peut oraliser et aussi il peut communiquer en langue des signes. Alors, c'est partout quoi. Ravi arrive sur une autre planète, dans une ville qui s'appelle Soyuz. Il y découvre un monde fantastique où on se dispute une énergie mystérieuse. Et j'ai reçu beaucoup de messages très positifs. Il a beaucoup aimé. Pas seulement les sûrs, mais aussi les autres. Parce qu'ils ont découvert un handicap, une absurdité. Parce qu'ils trouvent ça très original. Il y a beaucoup d'humour. Il a vraiment dévoré mon manga. Et ils me disent, c'est pourquoi la suite. Ça me dit pourquoi. Dans ma famille, il y a plein de dessinateurs. Mon père dessinait, mon frère, ma tante, mon grand-père, tout le monde dessinait dans la famille. Ça m'a été transmis, alors moi aussi je dessine. J'ai découvert la peinture à l'âge de 9-10 ans. Je suis allée dans un musée pour la première fois. Et là, en voyant tous ces tableaux, j'ai été émerveillée par la couleur. C'est ce qui m'a marquée. Et depuis ce temps-là, l'amour de la couleur ne m'a pas quittée. Ce n'est pas évident d'expliquer comment je travaille la couleur. C'est difficile à dire. C'est assez spontané, un peu comme la cuisine. On met des ingrédients et à la sauce, on ajoute du sel, du poivre. Je fais pareil avec la couleur. Je n'ai pas de recette. Je ne choisis pas le rouge en premier, puis ensuite le bleu. Non, c'est quelque chose que je fais à la volée. Et voilà. Mon style, c'est... Par exemple, pour le dessin d'une main, je n'aime pas quand le trait est trop travaillé, le contour trop précis. Moi, j'aime dessiner vite, que le trait soit plus délié, un peu plus brouillon. Monica Compagnie, c'est éditrice.
Au départ, Monica publiait uniquement des livres de vocabulaire de la langue des signes française. Et quand je lui ai proposé de la bande dessinée, je ne savais pas si ça l'intéresserait. Elle m'a dit qu'elle était partante, à condition qu'on reste dans le domaine des sourds. Elle m'a laissé entièrement libre de choisir les histoires, ce qui était une vraie chance, un avantage. Je lui ai fait différentes propositions. Mais Monica, elle avait aussi envie qu'on traite de l'histoire des sourds, parce qu'elle pensait que c'était important de la transmettre et qu'il y a toujours le risque qu'on oublie cette histoire. Et la BD est un bon moyen pour la diffuser au plus grand nombre. C'est ça qui est intéressant. Moi, étant sourde, je peux comprendre vraiment le monde des sourds. C'est plus facile pour moi. Je commence par choisir le sujet. Ensuite, je me documente. Parce que je ne suis pas historienne, je suis dessinatrice. J'ai besoin de lire, de m'imprégner du sujet. Je lis des livres, beaucoup de livres, pas qu'un seul. Je fais des recherches sur Internet, je récupère de l'information. Je contacte également des associations pour qu'elles m'indiquent des personnes ressources qui pourront répondre à mes questions. Ma manière de collecter toutes ces informations, c'est comme faire un puzzle. On cherche les pièces qui manquent, on remplit les trous petit à petit, et quand on a réuni toutes les informations, on finit par avoir une vraie vision d'ensemble du sujet. C'est pour les entendants aussi, qui ne connaissent pas l'histoire des sourds. Le congrès de Milan, en 1880, ils ignorent que la langue des signes a été interdite. Grâce à la publication de cette bande dessinée, ils ont l'opportunité de mieux comprendre. À partir du moment où l'on déclare « Vive la parole », ce que vous voyez là, il y a une transition. On entre dans ce qu'on appelle le siècle noir, ou la période noire, qui a duré 100 ans et durant laquelle la langue des signes a été interdite. C'est un passage au noir. Dans mon livre, ce qui précède cette interdiction est dessiné en couleur, tout ce qui suit est en noir et blanc, pour rendre compte de ce moment-là de l'histoire. Le rouge, ça symbolise quelque chose de négatif. C'est l'interdiction, la provocation, le danger. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur pour le fond. Je trouvais que ça correspondait au ressenti des sourds. Le risque, c'est que plus tard, cette histoire soit oubliée. Et ça m'inquiète. C'est pour ça que j'ai eu envie de raconter le congrès de Milan, qui s'est tenu en 1880, et ses conséquences. De lever le voile sur cette part de l'histoire. Dessiner, ça me fait tellement de bien que je ne pourrais pas m'en passer. Je pense que je dessinerai jusqu'à ma mort. Je me concentre sur mes projets de manga avant d'aller au Japon. Mon premier livre est sorti récemment. On va voir comment ça se passe. J'espère que ça va marcher. Parce que j'ai envie d'en faire un deuxième. J'ai encore plein d'idées.